pour nous tous, elle sera belle pour tout le monde. Voilà pourquoi je me permets de vous dire, bien cher fils, bien chère fille de vie intérieure, de ne pas vous précipiter parce que je préfère d'ailleurs que vous preniez des notes, c'est-à-dire vous prenez un stylo, un crayon avec un bout de papier. Nous sommes en train de parler des couples, nous sommes en train de parler d'amour, ce dont beaucoup de personnes se plaignent pour manque. Je manque d'amour, je manque de mari, je manque de petite amie, je manque de compagnon, je manque de copine, je manque de femme, je manque d'épouse, enfin, je manque d'âme sœur. Mais vous manquez d'âme sœur, vous manquez de tout cela. Pourquoi? Peut-être parce que la position n'a pas été bien assise, bien réfléchie. Peut-être parce que. Ou alors peut-être vous êtes en train de vous ployer sous le poids d'un karma lourd. Entre-temps, c'est quoi le karma? Entre-temps, qui êtes-vous au juste? Voilà ce que nous allons faire. Les gens qui ont l'habitude d'appeler, oh pauvre fils de Yahvé, voilà, il faut, je ne sais pas, ma vie, elle n'a pas de sens, voilà, nous allons faire on va faire un tir pour deux buts, en français facile, parce que moi-même parfois, je ne sais même pas ce que je dis. Nous allons vous permettre en début, parce que la thématique c'est comment rencontrer. Et c'est quoi même une âme sœur? C'est-à-dire que nous allons rentrer, ça vous permet de savoir si vous êtes dans l'erreur, vous n'êtes pas dans l'erreur, dans la relation dans laquelle vous vivez, ou alors comprendre la raison pour laquelle aujourd'hui vous n'êtes pas en relation, vous n'êtes pas en voie de vous marier, pourquoi est-ce que vos relations, elles se fracassent toujours et que vous finissez par avoir un nez tellement rafistolé que on n'en sait plus rien. Parfois vous ressemblez pour certains, hein, côté sentimental, côté spirituel également, vous ressemblez oh, c'était un film d'horreur, quelqu'un qu'on a cousu, on prenait un bras sur l'autre, on prenait un nez, on prenait un œil. Ça, j'ai oublié le titre du film. Mais c'est carrément une horreur, pardon, dans certaines vies sentimentales, une horreur dans certaines vies professionnelles, une horreur. Et nous allons aujourd'hui, dans cette thématique, voguer ensemble. Il y a tellement de vagues, il y a tellement de remous, il y a tellement de vent, il y a tellement d'orages. Mais ensemble, nous allons arriver parce que nous voulons apporter aujourd'hui à vie intérieure plus d'une solution, sinon deux, sinon trois, pourquoi pas moult solutions au questionnement que vous avez perpétuellement en vous, là-bas, chez vous, qui nous écoutez, bien cher fils, bien chère fille de vie intérieure. Donc, pour en venir, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer déjà par voir tous ensemble ce que c'est que le poids du karma. Nous allons parler un peu du karma. Parce que euh, lorsqu'on est en relation, on sait que nous sommes en relation avec l'univers entier. Nous ne savons pas ce qui nous entoure, nous ne savons pas réellement et parfois où nous partons, où nous cheminons. Donc nous allons commencer l'impact du karma dans nos vies. Il y a des gens qui vivent à l'aveuglette, ils ne savent pas où ils vont. Donc, lorsque je suis en train de vouloir vous amener à savoir qui vous êtes à travers votre karma, à travers votre date de naissance, voilà pourquoi je vous ai dit écrivez. Et ça va faire l'objet non seulement des coups de fil en consultation, mais également, et en passant, je vous ai dit, le 676 19 12 57 est opérationnel pour les traitements à distance. Prénom et nom du quartier. C'est tout. Pas de bonsoir, pas de rien. Pas de s'il vous plaît. Ne suppliez personne ici. Si on est déjà là, c'est pour cela. Prénom, nom du quartier. On ne veut pas savoir de quoi vous souffrez. Ça, c'est des traitements à distance. Vous en avez droit. On n'a pas spécifié aujourd'hui qui peut en profiter et qui peut ne pas en profiter, qui ne devrait pas en profiter. On a pour tout le monde. Ceux qui sont malades là-bas ou qui ont des choses à faire, ils ont besoin peut-être d'une certaine libération, ne serait-ce que maintenant. Donc c'est votre moment. Vous envoyez un SMS portant votre prénom et le nom de votre quartier. Il y en a déjà assez. C'est pourquoi mon micro, c'est mon casque qui s'est coupé. Parce que les messages, ils entrent. C'est pas, tu n'en as pas la responsabilité, c'est parce que les messages entrent ici. Donc, je pense qu'on va gérer ça tout à l'heure. Donc, faites en sorte de rapidement envoyer vos messages parce que il est aussi nécessaire pour moi de m'entendre parler. Ça me permet de savoir agencer la voix
au niveau du micro. Donc, il faut comprendre que le chemin de votre existence, bien cher fils, bien chère fille de vie intérieure, est tout simplement appelé trivialement le karma. Pourquoi? Parce qu'il représente la façon majeure à apprendre dans cette vie. C'est du karma que nous portons certaines choses. Et ce que nous allons faire, c'est parce que en reprenant, en écoutant certains maîtres ascensionnés, en les reprenant, je crois que tout le monde devait savoir connaître son karma, connaître son chemin de vie. Ça veut dire que il est qui? Il est venu pourquoi? Il sort d'où? Dans cette vie, il est venu faire quoi? Il faut d'abord commencer par là avant de tomber sur les types relations, femme, mari et tout et tout et tout. Notre karma, c'est la tonalité. Notre chemin de vie, c'est la tonalité de notre existence. C'est un parcours du combattant. C'est notre destination générale. Notre karma, notre chemin de vie nous montre la voie à suivre. Et quelles sont les opportunités dont nous disposons pour réussir cette nouvelle expérience qui nous est proposée dans la vie? C'est ça notre chemin de vie. Et avant de rentrer dans le problème de couple, il faut que je vous redise encore comment calculer, comment chacun va trouver son chemin de vie. Quand vous allez trouver votre chemin de vie, vous appelez, vous donnez votre chiffre et je vais vous dire quelle est votre destinée. Vous êtes né pourquoi? À partir de là, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui à vie intérieure. Et c'est pour tout le monde. Parce que notre chemin de vie nous montre la route à suivre. Je vous ai dit ça. Ce qui a été prédestiné pour nous avant notre naissance, c'est comme la résultante de nos existences précédentes, c'est-à-dire notre karma. Parce que ça se rapporte justement au karma. Et c'est grâce à notre libre arbitre, au potentiel exprimé par notre nom complet, que nous devons tirer les meilleures parties de notre nombre astral. Et c'est ce nombre astral que nous allons apprendre à calculer aujourd'hui. Une fois de plus, une dernière fois. Donc, d'où l'intérêt et l'importance du prénom que nous choisissons souvent pour nos futurs enfants. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas pour cela que je suis là. Il y a 11 dans l'univers. Il y a 11 chemins de vie possibles, c'est-à-dire de 1 à 9. Et plus rarement, le 11 et le 22. Généralement, ramenés au 2 et au 4, le 11 et le 22, généralement on les ramène au 2 ou au 4. La vie est bien faite de cette façon, puisqu'il paraît que nous avons le chemin de vie qui nous correspond le mieux. Et c'est ce que vous devez trouver aujourd'hui, vous devez savoir, chacun qui écoute doit connaître son chemin de vie. Il est destiné à quoi? Et ce qu'on va lui dire, si ça ne lui ressemble pas, s'il n'est pas tenté, si ce qu'on va dire est faux, ça, ce sera la vision profonde, ce sera l'heure de la vision profonde. Donc, pour calculer votre chemin de vie, bien chers auditeurs, vous allez faire ça simple. Stéphane, après tu vas revenir ici me poser des questions. Il faut bien écouter. Voilà, toi tu écoutes. Et également tout le monde écoute, que ce soit Luis Nadège, que ce soit Cléopâtre qui connaît déjà comment ça se passe, que ce soit Balki, que ce soit Michel Caprice, que ce soit tout le monde, je pense que Maman Fatim me connaît déjà, toute la grande famille de vie intérieure, il faudrait bien que chacun sache comment calculer son chemin de vie. Pour ceux qui le savent déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, pour calculer ce chemin de vie, nous allons additionner les chiffres de notre date de naissance. Et maintenant, nous allons réduire ces chiffres. Je prends un exemple plus simple. Je suis né, moi je m'appelle Paul. Je suis né le 20 mai 1900, non. Bon, je suis né le 26 février 1802, par exemple. Hein? 26 février 1802. Ça va faire 2, 6, 2, 1, 1 et 2. Donc 2, 6, ce 26, 2, 6, 2, 1, 8 et 2. L'addition de tout cela va faire 21. Faites-le là-bas, on y va doucement. Je recommence. Si je suis né le 26 février 1802, ça va faire, parce que les zéros on les annule. Le 26 février, ça fait le 26 02
1802. Tout ce qui a là où il y a 0, on enlève le 0. C'est ce qui va faire le 2, plus le 6, plus le 2, plus le 1, plus le 8 et plus le 2. Ça va faire 21. Maintenant, on va faire 2 plus 1, ça va faire 3. N'est-ce pas? Ça veut dire que mon chemin de vie, c'est le 3. Tu as calculé le tien là-bas, j'espère. Tu connais même déjà ton chemin de vie depuis. Maintenant, vous allez prendre une feuille blanche. Vous allez additionner votre date de naissance. Là, c'est facile. Et en le faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez découvrir votre chemin de vie. Si vous êtes, votre chemin de vie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, quel que soit le chiffre, lorsqu'il y aura des consultations à distance tout à l'heure, vous allez juste nous donner votre prénom et votre chiffre de chemin de vie, votre chiffre de vie, et nous allons vous dire où vous partez, d'où vous venez. Nous allons vous dire à quoi vous êtes destiné pour que vous arrêtiez de vous embrouiller. N'est-ce pas? C'est ce que nous allons faire. Et les appels vont se faire via le 676 19 12 57. Le 676 19 12 57. Maintenant, revenons sur la maman, c'est-à-dire la thématique qui nous occupe, qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Et mon mari, et ma femme, et mon âme sœur, et patati et patata. Les relations, tout à l'heure, votre chemin de vie, on parlait du karma, votre karma. Les relations karmiques, les relations où il y a des coups de foudre, on va parler de passionnel, fusionnel, relations et tout et tout. Il faut juste comprendre, retenir une chose, c'est que ce sont des relations entre des personnes qui se sont connues dans d'autres incarnations. Des relations, on parle de relations karmiques, ce sont des relations qui sont connues, qui sont déroulées justement entre des personnes qui sont connues dans d'autres incarnations et qui ont vécu des émotions très intenses, des émotions très fortes, l'une envers l'autre, ces deux personnes-là. La marque d'une relation karmique, ce sont les émotions non résolues que les partenaires portent en eux, telles que la culpabilité, telles que la peur, telles que la dépendance, telle n'est pas là, oh non, j'arrive pas à respirer, c'est comme si, telles que la jalousie, la colère ou toute autre chose qui ressemble à ce que je viens de citer là. Et à cause de cette charge émotionnelle non résolue, j'ai dit dans d'autres vies, ceux qui pensent que la réincarnation n'existe pas, la mine ennemie, ça existe. Et vous-même, vous le savez, vous savez ça, vous savez, vous-même, vous le savez, d'abord, vous le savez. Essayez d'ailleurs de le tester, de le titiller, de le ressentir maintenant au travers de cette thématique. Vous allez le comprendre. Donc, et à cause de cette charge émotionnelle non résolue, ces personnes se sont attirées l'un vers l'autre, l'une vers l'autre, dans une autre incarnation, aujourd'hui par exemple. Et le but de se rencontrer à nouveau est de fournir une occasion concrète de résoudre le problème qui s'est passé là-bas, à l'époque, là, dans l'autre incarnation. Et ça arrive en recréant la même problématique dans une courte période de temps. Le couple causal, on avance un peu, le couple causal, c'est le couple qui résulte d'une union karmique. Karmique dans le passé, une charge s'est créée. C'est pour ça que je voulais demander tout à l'heure, il faut que chacun ait son chiffre de vie pour connaître son chemin. Et ce couple causal n'est généralement pas l'union de deux âmes sœurs. Désolé. Oui, parce qu'ici, on va parler d'âmes sœurs, on va parler d'âmes de tout et tout et tout. Il n'existe pas forcément, il n'existe pas seulement des âmes sœurs. Il existe bien plus. Vous allez avoir l'occasion tout à l'heure de les découvrir. Donc, ce n'est pas, non, mais la plupart du temps, ce n'est pas l'union de deux âmes sœurs. Il est plutôt à juxtaposition, c'est plutôt la juxtaposition justement de deux individus d'essence et de nature différentes, en conjonction matérielle, dans le but de liquider un certain karma. Le karma, il était lourd dans une vie. Aujourd'hui, maintenant, on se rend compte, il faut que ce karma soit liquidé. Parce que quand le karma des individus constituant ce couple est liquidé et qu'ils n'ont pas accumulé pour eux un autre karma, ce couple va se dissoudre sans que cela n'engendre d'autres conséquences karmiques. La plupart des mariages sont des unions karmiques. Et ces unions se défont aussi facilement, elles se défont aussi facilement qu'elles se sont faites. Les enfants qui sont nés de ces unions
sont en relation karmique avec des individus qui ont composé cette famille. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc, l'indissolubilité du mariage n'est pas, dans ces cas, une réalité karmique. Elle est plutôt tout à fait normale, admise et plutôt appréciable. Elle a en quelque sorte un vœu, disons-le comme ça. Elle a en quelque sorte une tendance et la perception d'une réalité cosmique non applicable à la masse des individus. C'est une mauvaise compréhension du couple, ça. C'est une mauvaise compréhension du couple causal et un empêchement issu de la loi générale à la rencontre de l'âme sœur et aux noces alchimiques, parce que ça existe aussi. À côté de l'âme sœur, il y a des noces alchimiques. Seul vrai mariage des âmes et des esprits, c'est les noces alchimiques. Bon, si la rencontre de deux âmes sœurs s'effectue sans qu'aucun des deux individus ne soit un initié, donc sans identité divine. Parce qu'un initié, c'est celui qui porte en lui une identité, une carte d'identité divine. Alors, si donc aucun de ces individus n'est un initié, il va en résulter, malgré de nouvelles incarnations dans la spirale évolutive au sein de la loi générale, le karma individuel de chacun continuant d'exister. Donc, la différence sera que ces deux âmes, ces deux personnes-là, se rencontreront à nouveau dans l'incarnation suivante. Vous pouvez vous rencontrer 20 fois dans vos incarnations jusqu'à ce que vous ayez payé votre dette karmique. Et il leur sera montré juste avant leur incarnation respective la façon d'atteindre les noces alchimiques, les noces chimiques par la voie initiatique. Montez, descendez, vous allez nous rejoindre dans la vie intérieure. Montez, descendez, vous serez initié. D'abord, c'est l'initiation que vous faites. L'initiation, c'est quoi? Apprendre ce qui va vous faire grandir. Apprendre à découvrir à l'intérieur de vous. Non pas ce Dieu qui est dans des maisons et qui crie, dont on crie le nom tout le temps, comme si, en embêtant le voisin, en disant qu'on est en train de prier, en disant Alléluia dans les maisons, c'est comme si c'est au voisin qu'on adressait nos prières. Non, non, non. C'est à Dieu. À ce Dieu-là qu'on retrouve à l'intérieur de nous, à sa présence qui est perpétuellement et permanemment notre soutien. Alors, si ces deux personnes, je continue, je fais une parenthèse, si ces deux personnes n'ont pas engendré d'autres liens karmiques avec d'autres individus et quelles sont les personnes-là, et qu'elles sont à l'écoute de leur moi profond, de leur voix, de la voix de leur Dieu, ces personnes saisiront au moment opportun l'occasion, en français, la grâce d'intégrer la voie verticale initiatique. Elles ne vont pas participer, elles ne vont plus participer au cheminement des créatures du divin, mais à la création, également au plan de la réintégration des êtres. Ça se passe que moi j'espère qu'on se comprend. Ça se passe que, au début de cette relation, quand ces personnes-là se rencontrent, les joueurs karmiques ressentent une envie irrésistible. Genre, on va soit les taper les mains. Oh, maman, il est comme ça ou elle est comme ça. Ça fait souvent du bien. Oh, que l'amour est bien pour certaines personnes. Oui. Non, mais l'amour est bien pour tout être humain normal. Donc, ces personnes ressentent donc une envie irrésistible de se rapprocher l'une de l'autre. Et après quelque temps, ces personnes commencent à répéter leur vieux modèle là, de rôle émotionnel. La scène a maintenant été installée pour faire face à nouveau à la vieille problématique et peut-être même la traiter d'une façon plus éclairée. Le but spirituel de se rencontrer à nouveau, le but karmique de se rencontrer à nouveau est de permettre justement aux deux partenaires de faire d'autres choix que ce qu'ils ont fait au cours des précédentes incarnations. C'est aussi simple que 2, c'est aussi simple que 1 plus 1. Ouais. Je vais donner un exemple simple. Avant de prendre ma pause obligatoire, aujourd'hui je vais bien me reposer. Je vais donner un exemple. Vous imaginez une femme. Une femme qui, dans une incarnation précédente, avait un mari très possessif, un peu comme, par exemple,